Alors dans cette vidéo, je vais parler du positionnement de la lune noire dans la maison 8. Donc je précise que les personnes qui ont une lune noire dans le signe du Scorpion pourraient aussi s'y reconnaître sur certaines choses. Donc la maison 8 est une maison très complexe parce que c'est la maison de l'inconscient et que c'est un peu comme une grande marmite, il y a 3000 tonnes d'aliments et que ça tourne un peu dans tous les sens et donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe. L'inconscient de chacun est propre à chacun, selon son vécu, selon son bagage karmique, selon son éducation, selon les événements qui a pu arriver dans sa vie. Donc forcément, ça va se manifester de plusieurs façons selon les gens en fait. Donc une lune noire en maison 8 peut être assez complexe à définir, bien qu'on peut quand même essayer, je pense, de ressortir quelques caractéristiques communes à pas mal de gens. Donc, on va explorer tout ça. Donc, la maison 8, au niveau matériel, c'est aussi l'argent. C'est plus l'argent qui vient de l'extérieur, c'est l'argent des autres, ça peut être des héritages, de l'argent qu'on reçoit, ça peut être des dettes. Donc, au niveau concret, c'est plus ça. Après, au niveau, comme je dis, plus profond, la maison 8, je viens de le dire, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est psychologique finalement. Donc, c'est là où résident toutes nos peurs, toutes nos colères, toutes nos souffrances, tous nos désirs, toutes nos obsessions, toutes nos névroses en fait. Donc d'une part, et ensuite la maison 8, c'est un secteur qui est relié à la sexualité. Donc une lune noire en maison 8, déjà il faut savoir que la maison 8 étant un secteur des extrêmes, qui peut être très radical, et la lune noire étant aussi une énergie radicale, et bien qu'est-ce que ça donne? Ça donne des personnes radicales. Donc on peut avoir des personnes qui sont extrêmes dans tout, c'est-à-dire dans leur manière de voir la vie, dans leur manière d'exprimer leurs émotions, dans leur manière de s'exprimer elles-mêmes, dans leur manière de, je sais pas, de vivre leurs relations, de voir la société, dans tout en fait. C'est des personnes qui ont du mal avec la demi-mesure, c'est des personnes qui sont extrêmes, absolues, rebelles, affranchies dans leur inconscient en fait, intérieurement, dans leurs pulsions, dans leurs émotions. Donc ça donne des comportements qui peuvent être extrêmes. On peut avoir affaire à des personnes qui donc vivent tout avec passion, des personnes très passionnées, très intenses dans tout. Tout devient intense en fait avec ces personnes-là. Mais aussi on peut avoir des personnes qui sont obsédées par l'idée du contrôle, qui ont besoin d'avoir du pouvoir, comme à chaque fois quand on est dans l'énergie plutonienne, du Scorpion, donc de la maison 8, d'avoir du pouvoir sur leur vie, sur leur environnement. Il y a quelque part avec une lune noire en maison 8 une profonde insécurité qui fait que ces personnes ont peur de perdre le contrôle. Elles ne veulent absolument pas perdre le contrôle. Donc, en fait, c'est paradoxal parce que comme la lune noire, c'est aussi le côté sauvage, il y a des personnes qui peuvent mener une vie complètement hors de contrôle, qui n'ont de contrôle sur rien en fait, qui se laissent submerger par toutes leurs pulsions, toutes leurs désirs, toutes leurs obsessions, qui n'ont aucun contrôle. Et d'autres personnes vont chercher absolument à avoir beaucoup de pouvoir et de contrôle sur toute leur vie. Donc avoir du pouvoir sur leur vie matérielle, sur leur vie financière, sur leur vie affective, sur leur vie professionnelle, sur peut-être même elles-mêmes, leur façon de se présenter. Donc ça donne vraiment des comportements très névrotiques, très contrôlés chez certaines personnes et chez d'autres très pulsionnels, très extrêmes, très passionnés. Donc il y a un côté un petit peu radical. Comme je l'ai dit, la maison 8 a un lien avec la sexualité, la lune noire a aussi un lien avec la sexualité, donc on peut avoir des personnes, alors ça va pas être le cas de tout le monde, mais on peut avoir des personnes qui dégagent beaucoup de sex appeal, qui ont, il y a comme une aura sexuelle qui s'échappe de ces personnes. On peut avoir justement une envie totale de liberté, de sauvagerie, j'ai envie de dire, de vivre sa sexualité de façon totalement sauvage, totalement indomptée. Certaines personnes vont être obsédées sexuellement, donc on peut avoir des gens qui vont souffrir d'addiction sexuelle, qui vont être accros à la pornographie, à la masturbation, qui vont peut-être avoir toujours besoin de sexe, avoir besoin d'avoir des relations pour le sexe. On peut avoir des personnes qui sont même dans les côtés les plus extrêmes, qui vont être attirées par tous ces côtés un peu tabous
qui est relié au Scorpion. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir des personnes qui sont très attirées dans leur fantasme sexuellement par les jeux de pouvoir, domination, soumission, l'érotisme en général. Les personnes qui vont adorer peut-être certaines déviances, briser certains tabous, qui vont être excitées par le choquant, le vulgaire, le sale, le politiquement incorrect, tout ce qui sort des sentiers battus, finalement, tout ce qui sort de ce qui peut être perçu comme vertueux. Hein. Il y a peut-être un fantasme de l'avilissement, d'être avili ou d'avilir. Hein. Vous voyez un petit peu, par exemple, le marquis de Sade. Si je devais donner un symbolisme, je ne pense pas qu'il a la lune noire en maison 8, lui, mais c'est juste pour donner une image, en fait. Voilà, il y a ce côté, parfois, voilà, donc même sadique, ou apprécier ce genre de sexualité. Donc ça ne sera pas le cas pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que, malheureusement, la maison 8 parle aussi parfois des abus qu'on peut vivre, qu'on peut commettre, mais qu'on peut vivre aussi. Donc certaines personnes ont des mémoires, ont vécu des choses difficiles au niveau sexuel. On peut avoir des personnes qui ont vécu des abus, que ce soit dans leur enfance ou en général. Ça peut être dans d'autres vies aussi, mais je reviendrai sur le karma un petit peu plus tard. Donc il y a des personnes qui au contraire vont avoir peur de la sexualité, qui vont rejeter la sexualité ou qui vont avoir... Il y a une ambivalence avec la sexualité. Peut-être qu'il y a une forte attraction à ce sujet, il y a une fascination sur la sexualité en général, et en même temps, il peut y avoir une peur, il peut y avoir un rejet, il peut y avoir un sentiment antagoniste en fait à la sexualité. Donc ça va vraiment varier selon les personnes. D'autres gens pourraient avoir tout simplement un fantasme qui est relié à tout ce qui est métaphysique, parce qu'il faut savoir que la maison 8 a un lien aussi avec la mort symboliquement, donc peut-être de se servir de la sexualité comme une petite mort, comme un abandon pour s'abandonner, se servir de la sexualité pour toucher d'autres mondes, d'autres ressentis, d'autres subtilités. Donc certaines personnes, par exemple, qui sont un peu dans la spiritualité ou ce genre de choses, pourraient peut-être être attirées par le tantra. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, ça peut être aussi le genre d'expérience qui peut être vécu, ou qu'on peut avoir envie de vivre lorsqu'on a ce positionnement. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais voilà, il y a souvent, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais s'il n'y a pas eu des choses vraiment traumatiques qui ont été dures à vivre et donc on a fait une coupure avec la sexualité, il y a généralement de forts besoins sexuels chez les personnes qui ont une lune noire en maison 8, parce qu'autant la maison 8 que la lune noire ont un lien avec la sexualité. Donc il y a une forte tension en fait sexuelle chez ces personnes, mais souvent, comme c'est le secteur de l'inconscient, ça peut justement être... C'est pas forcément ressenti ou perçu de façon consciente. Alors chez certaines personnes oui, mais chez d'autres ça peut être vraiment très très inconscient, et elles peuvent elles-mêmes inconsciemment stimuler sexuellement les personnes qu'elles vont rencontrer, même sans rien faire de particulier finalement. Parce qu'il y a cette énergie, si vous voulez, sexuelle qui se dégage de ces personnes, ou qui est en lien avec ces personnes. Donc ça peut donner ce genre de choses. Dans tous les cas, tout est vécu de façon assez intense, et l'expérimentation du pouvoir, peu importe la raison, mais tout ce qui va faire en sorte que ces personnes vont se confronter à leur propre pouvoir de construction ou de destruction, ou au pouvoir des autres, aux abus, tout ça, ça va être quelque chose sur lesquels elles vont devoir mettre un peu un focus, elles vont devoir regarder, parce qu'il y a quelque chose avec ça le plus souvent. Et si vous voyez un petit peu le mythe de Lilith, il y a une question justement d'avoir perdu son pouvoir. Lilith, dans le mythe, a été quelque part rejetée. Elle a été bannie pour avoir refusé de se soumettre à Adam. On dit que c'était la première femme d'Adam dans le mythe. Donc si vous regardez juste le symbolisme, il y a ce côté où on a pu perdre le pouvoir, on a pu perdre le contrôle sur quelque chose. Donc là, avec la maison 8, on peut avoir eu l'impression d'avoir perdu le pouvoir sur l'argent ou sur quelque chose de notre vie financière, d'avoir perdu le pouvoir sur le fait de réussir à garder ou pas le contrôle sur notre vie, sur nos émotions, sur plein de choses de notre vie, d'avoir perdu notre pouvoir au niveau de l'intégrité, donc sexuellement, pour les personnes qui ont vécu des abus. Et donc, il y a comme une envie inconsciente de revanche, de retrouver ce pouvoir. Donc, inconsciemment, il y a un fort
potentiel et une forte envie de renaissance en fait avec ce positionnement. Mais le problème, c'est que c'est une énergie tellement extrême, tellement intense, surtout dans ce secteur, que certaines personnes vont tomber dans l'autodestruction. Donc on peut avoir des personnes qui sont dépressives, qui tombent dans la drogue, l'alcool, une vie complètement de débauche, une vie complètement déséquilibrée, parce que justement elles sont dans cette autodestruction permanente. Donc c'est pas une énergie toujours facile à gérer. Au niveau du karma, alors il faut voir bien sûr dans quel signe est placée cette lune noire, quels sont ses aspects, mais on peut avoir vécu des vies très très difficiles lorsqu'on a une lune noire maison 8, on peut avoir vécu des morts violentes, des abus sexuels ou non, avoir été tué, violé, avoir été dans des trafics sexuels, avoir vécu des thématiques très lourdes, très difficiles en rapport à l'argent, avoir connu des ennemis, des gens destructeurs, des gens de pouvoir qui nous ont peut-être fait du mal. On a un peu été confrontés à ce genre de thématiques-là. Certaines personnes, ça sera même dans l'occultisme. On a pu connaître des gens qui nous ont fait du mal au niveau énergétique, au niveau de l'astral. Donc on a vraiment des choses assez radicales en fait avec ce genre de placement. Donc ça peut générer toutes sortes de peurs, d'angoisses, de comportements dans cette vie présente chez les personnes qui ont ce placement, qui donc sont difficiles à gérer, qui sont difficiles même à comprendre, à reconnaître. Donc voilà, on peut soi-même avoir été un bourreau aussi dans d'autres vies avec ce genre de placement. Donc c'est vraiment un secteur radical, il faut voir un petit peu comment ça se manifeste dans vos vies. Mais de toute façon, il y a une envie, une obsession concernant toutes les thématiques du pouvoir, du contrôle. Parfois, il y a une obsession aussi de l'honnêteté, de la franchise, de l'intégrité, parce que le scorpion a besoin toujours d'être complètement entier. Donc parfois, on peut avoir vraiment une obsession qui peut virer à la paranoïa. Par exemple, sur la trahison, la duperie, on a peur d'être volé, on a peur d'être trahi, on a peur d'être dupé. On a peur du mensonge, de la malhonnêteté, et donc on a une obsession de ça. On a une obsession, mais dans le sens qu'on craint de ne pas avoir ça, parce qu'il y a une profonde recherche finalement de nudité aussi dans la façon extrême avec laquelle on vit nos émotions. Donc c'est pour ça que ça peut générer chez des personnes des comportements très facilement et rapidement suspicieux, voire parfois dans les pires des cas, je l'ai dit, parano. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses, possessives, qui peuvent être tombées facilement dans la haine, qui peuvent être très revanchardes, parce que justement, on a tellement peur, on ne supporte tellement pas l'idée d'être trompé, d'être volé, d'être trahi sur quelque chose, que si c'est le cas, là, ça va faire très mal. C'est pour ça d'ailleurs que je ne conseille à personne de trahir et de faire du mal à quelqu'un qui a une lune noire en maison 8, parce que la lune noire peut très facilement se venger, et la maison 8 a un lien aussi avec la vengeance, les instincts de vengeance. Donc si vous trahissez ou si vous faites du mal à une personne qui a une lune noire en maison 8 par exemple, vous pourriez vraiment le regretter, parce que ça peut parfois être le genre de personne qui va vraiment vous le faire payer par des actes graves. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, si elle a des photos de vous, elle va vous faire chanter. Si elle sait des trucs, elle va vous faire chanter. C'est vraiment des personnes qui peuvent être très intègres, très honnêtes, mais si vous les respectez. Du moment que vous allez vous foutre de ces personnes, elles sont capables, en plus comme elles ont une capacité psychologique, elles ont une capacité intérieure à savoir comment blesser l'autre. Si vous faites du mal à ces personnes, vous pourrez vraiment le payer très cher. Donc je vous conseille de vous montrer toujours intègre envers les personnes qui ont une lune noire dans la maison 8. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu comment vous vivez cette énergie, comment elle se manifeste chez vous, de voir qu'est-ce qui vous obsède, qu'est-ce qui suscite chez vous une compulsion dans tout ce qui concerne l'énergie de la maison 8, donc tout ce qui concerne l'argent, l'économie, dans le fait d'en vouloir ou au contraire de le rejeter, tout ce qui concerne une compulsion, une obsession vis-à-vis de la sexualité, concernant les choses violentes, les choses tabous, les choses qui se rapportent à la psychologie. Pourquoi avoir toujours besoin
parce qu'il peut y avoir une obsession aussi de percer à jour les secrets de tout le monde, de connaître chaque personne jusqu'à ses pires secrets, les choses qu'elle n'avouera pas. Il y a en fait comme une obsession de l'intrusion aussi. Voilà. On cherche à s'infiltrer dans des choses ou chez les gens, on cherche à envahir un peu les personnes. Il peut y avoir un côté un peu vampirique avec l'union en maison 8. Donc pourquoi avoir ce besoin soit de contrôle, soit d'envahir l'espace de l'autre, soit de vous laisser vous-même complètement submergé par des pulsions, des obsessions? En fait, tout simplement, travailler sur votre inconscient. Vous voyez, si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, souvent ça va être le cas, ou sinon ça va être le cas dans des vies passées, et qui du coup toutes ces choses-là vont être à l'origine de certains de vos comportements. Donc c'est en travaillant vraiment sur votre inconscient, sur votre propre psyché, plutôt que d'essayer toujours d'aller chercher sur l'inconscient des autres, c'est en travaillant sur votre propre inconscient que vous pourriez vraiment mettre à jour finalement, mettre en lumière certaines de vos plus grandes blessures. Alors c'est pas toujours facile, certaines de vos plus grandes peurs, certains de vos plus grands traumas, et c'est là que vous pourrez donc avancer.